Bienvenue à tous sur notre chaîne YouTube. Alors moi c'est Kevin. And I'm Lydia, and together we are Kevin and Lydia, becoming a family. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On a récemment partagé avec vous notre histoire 2 ans après être passé sur l'émission. Ça commence aujourd'hui. Donc on veut toujours partager des petites vidéos sur le sujet. Comme vous voyez au titre de cette vidéo, on veut partager avec vous l'impact que ça peut avoir sur le couple d'avoir des problèmes avec la belle famille. Parce que on parle souvent des gens qui ont des problèmes avant d'être mariés. Nous, Dieu merci, on n'a pas vraiment eu de problème avant d'être mariés. On s'est mariés super vite. Mais vraiment, c'était plutôt dans le mariage. Parce qu'on disait souvent, nous, on n'avait pas de problème. C'était les bruits extérieurs qui causaient des frictions sur le couple. Voilà. Donc, vu que c'est qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui vivent ça, on espère que cette vidéo va pouvoir vous aider. Mais avant d'entrer dans la vidéo, on vous invite toujours à liker, partager et abonnez-vous. Alors, Lydia, pour toi, quel impact tu dirais ça a eu sur le couple, le fait d'avoir des problèmes avec la belle famille? Pour moi, c'était super difficile de naviguer tout ça, vu que c'était ma famille à moi et mon mari. Bon, c'était ma famille qui j'aimais et aussi mon mari qui j'aimais. Donc, c'était très difficile pour moi de comprendre maintenant, en tant qu'une femme mariée, comment je peux naviguer tout ça, en fait. Bien évidemment, on sait très bien le verset qui dit l'homme, il quittera sa mère. Voilà, merci, s'attachera à sa femme. Ouais. Mais aussi, parfois, moi, je dis, ça va dans les deux sens. C'est pas uniquement juste le mari. Parfois, moi, il dit l'homme. Donc, pour moi, c'est aussi la femme doit quitter sa famille et s'attachera à son mari. Comme ça, on va voir vraiment comment les deux deviennent une seule chair. Si moi, c'est Kevin, il a fait ce travail, après moi, je viens avec ma famille aussi. Ce n'est pas un corps de la femme, l'homme, sa famille. C'est un cordon de trois. Donc ça, c'est l'homme, le mari, la femme et Dieu au milieu. Donc moi, j'avais très mal à comment je peux intégrer ma famille maintenant dans mon mariage, mais aussi comment je peux prioriser mon mari avant tout. En sachant que j'étais très jeune, j'avais pas beaucoup d'expérience de vie, j'avais pas beaucoup d'expérience avec ta culture, j'avais pas beaucoup d'expérience avec d'autres cultures, tu vois. Et je trouve que, je pense qu'on a déjà parlé de ça, c'était vraiment mon rôle en tant que la femme maintenant de mon mari, le membre de ma famille, d'intégrer tout le monde. Et je trouvais ça très difficile et aussi je ne savais pas l'importance de mon rôle. Et du coup, mais quel impact ça a eu sur ton couple? Ça a causé beaucoup de friction. Parce que, pour moi, je lui dis, j'ai pas bien fait mon rôle. Donc, dans mon mariage, ça crée des problèmes, des frictions, parce qu'il y avait des questions, ou des pourquoi ça se fait comme ça. Ça crée des frictions. J'ai beaucoup aimé ce mot que tu as choisi d'utiliser. Et moi, je ne savais pas comment je vais gérer ça, comment je vais gérer ma famille. Je ne savais pas quoi faire. Je pense qu'il y avait des conséquences qui sont arrivées, qui étaient assez graves. Parce que je ne savais pas comment je pouvais gérer tout ça. Bon, en fait, c'est quelque chose qui c'est pas forcément évident parce que quand tu rencontres la personne, moi je me souviens quand je connais Lydia, je dis comment ta famille va m'accepter, comment c'est quand même, mais qu'est-ce que tu racontes et tout. Oui. Au début, tu te dis, parce que tu te dis, si j'aime une personne, ma famille va forcément aimer la personne. Mais on a expliqué dans la vidéo d'avant, c'est pas qu'il m'aimait pas, c'est juste qu'en fait, maintenant on a compris avec le recul qu'il y avait tellement de différences et d'incompréhension, on avait tellement rien en commun, et vu qu'il n'y avait pas vraiment de médiateur pour vraiment nous mettre ensemble, ça matchait pas en fait. Comme quand tu peux ne pas matcher avec quelqu'un dehors, mais quand c'est la famille, c'est compliqué parce que c'est ta belle famille maintenant. Alors que maintenant, vu qu'on a aussi la distance, il y avait tellement de facteurs qui ont fait que c'était pas forcément easy. C'était pas très fluide, voilà. C'était pas fluide. Et on n'a pas eu le temps aussi d'apprendre à se connaître. Parce que normalement, tu dates la personne dès quelques années, enfin 1 ou 2 ans. On s'est fiancés au bout de 5 mois. Dans le même pays. Enfin, il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas dans notre sens, qui n'a pas forcément aidé. Et vu que c'est pas forcément des personnes qui étaient ouvertes d'esprit aussi, ça n'a pas forcément facilité. Moi, je dirais que l'impact que ça peut vraiment dans le couple, c'est vraiment, tu sens que ton partenaire ne te soutient pas. Moi, le problème que j'avais souvent, je disais que, déjà quand elle est venue chez moi, par exemple, il y a aussi eu le début des frictions avec ma maman. C'est pas des frictions, c'est par exemple dans notre culture. Moi, il faut dire quand, enfin, c'est pas forcément, non, parce qu'en fait,
votre culture à vous, c'est pas notre culture à nous. On a vécu chez ma mère. C'est-à-dire que par exemple, à un moment, quand tu viens dans notre famille, genre, ma mère, elle fait plus rien normalement. C'est elle qui fait tout, le ménage, le manger, tout ça, nanana. Dans ta culture, c'est pas pareil. Donc en fait, il y a eu des frictions au début. Aujourd'hui, après, t'as appris et ça s'est mieux passé par la suite. Je me souviens, à un moment, t'as eu une discussion avec ma maman, je me souviens, et j'ai dû intervenir. Et j'étais en mode, waouh, genre là, j'étais en train de ma mère regardait en mode, genre, mon fils se tient devant moi pour sa femme. Et je trouvais que, tu vois, genre, moi, j'avais fait ce travail-là, entre guillemets, pour que tout se passe bien. Et l'inverse, c'était pas forcément le cas, pas parce que tu voulais pas, parce que tu savais pas faire. L'idée, c'est quelqu'un qui n'aime pas le conflit. Et si vous êtes pareil, loin. Donc, si vous aussi vous êtes pareil, avec votre partenaire n'aime pas le conflit, ça n'aide pas les choses parce que dans les situations où il y a des conflits, et c'est à l'idée entre guillemets de bagarrer pour moi, elle allait fuir et moi j'allais bagarrer et du coup j'allais encore aussi, passer pour le méchant. Il y a deux choses qui viennent en tête. Première chose, j'aime pas blesser les gens intentionnellement. Même si on doit avoir des conversations qui sont un peu dures, qui sont un peu difficiles, que peut-être, c'est pas comme si je vais intentionnellement blesser l'autre personne, mais peut-être la situation, ça va... La personne peut prendre ça mal, ou peut-être mes paroles, ça va blesser la personne, mais c'est pas moi de vraiment gérer comment la personne accepte ça ou prend ça. En fait, c'est mon rôle d'avoir géré tout, et après, c'était à la personne de vraiment, avec la maturité, ou avec qui que c'était, de gérer ça. Donc, moi, dans ma tête, je pense, je veux pas blesser cette personne, je veux pas blesser cette autre personne, donc j'aime pas dire la vérité parfois. Au final, tu blesses les gens. Au final, en friant, tu blesses. J'aimerais trop faire plaisir aux gens, de people please. Oui, mais en fait, au final, et après, tu pleases personne. Oui. Deuxième chose, que moi, en fait, j'avais cette naïveté que quand je me suis mariée et quand tu m'avais posé cette question que comment ta famille va m'accepter, pour moi, c'était quoi comme question? C'était n'importe quoi. Je disais que moi, si je t'aime, ma famille aussi, ils vont t'aimer. C'est pas une question là que je suis en train de dire que ma famille n'a pas aimé Kevin. C'est juste que je veux dire, pour moi, c'était évident qu'on n'allait pas avoir des problèmes. Donc, moi, je savais. J'avais cette naïveté que je pensais que tout le monde allait penser comme moi. C'est moi qui un monde de bisounours, ça peut-être. Voilà. Et je pense que c'est vraiment, je vois le monde un peu comme ça, qui est pas forcément une mauvaise chose. Dieu merci m'a donné un esprit et des yeux qui sont purs, j'ai un cœur qui est pur. Mais parfois... Maman, tu te lances des fleurs toute seule, tu as un cœur pur. Ça n'aide... Ça n'aide pas dans ce genre de situation. En fait, il y a malheureusement beaucoup de gens qui vivent ces situations-là. Aujourd'hui, avec le recul, on voit, pour éviter ce genre de situation, c'est à chaque personne de mettre chacun à sa place. Toi, de mettre tes parents à leur place, ton partenaire de mettre tes parents à sa place. Parce que quand tu as peur de faire ça, c'est-à-dire que vu que tes parents ne peuvent pas parler n'importe comment à ton mari, et ainsi de suite. C'est toi qui dois cadrer en fait les relations. Et quand c'est fait, il y a des choses, peut-être si ta mère a quelque chose à dire, qu'elle vienne te voir à toi. Moi, il y a un truc, par exemple, c'est pas à moi de parler à la famille, de lui dire certaines choses, c'est à elle de parler à sa famille. Et c'est à moi de parler à ma famille. Et en fait, le problème, c'est que quand les gens ne mettent pas ces règles-là, imagine, la mère de Dieu va mal me parler, moi je vais pas l'embrouiller parce que sa mère, il y a le respect, mais au final, ça gâche un peu les rapports. Si chacun gère sa famille, parce que Lydia connaît sa famille mieux que moi. Moi, je connais ma famille mieux que elle. Donc, moi, je sais comment parler à ma mère. Elle sait comment parler à sa mère. Moi, je sais pas ce qui va blesser sa mère. Je sais pas ce qui va blesser son père, ainsi de suite. Et donc, en fait, on était quelqu'un qui est venu dans la famille. C'est toujours là. On peut toujours tenir un peu loin de dire, mais tu es qui? C'est pas peut-être l'intention, mais après, en fait, si les gens, par rapport à X ou Y raison, leur histoire de vie sont sur la défensive, au lieu de, tu vois, si tu mets pas les règles, ça peut partir un peu en sucette. Donc, en fait, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vivent des problèmes avec la famille parce que je pense que c'est un des fléaux, justement, de quitter son père et sa mère, devenir un. Les gens ont du mal à quitter leurs parents et devenir un avec leur partenaire. Parce que c'est pas évident. Ta famille, tu la connais toute ta vie, t'as bâti ta vie avec eux. Tu rencontres une personne, ok, c'est bien, du jour au lendemain, elle doit devenir ton tout, entre guillemets. Vous devenez un. C'est pas un processus qui est facile. Le processus de devenir un, on pourrait même faire une vidéo dessus. Ça prend du temps. Et du coup, si les familles, entre guillemets, n'aident pas, ça peut être compliqué sur le coup. Parce que nous, on disait, Ligia et moi, c'est pas pour dire qu'on est parfait. On n'a pas de problème tous les deux. On n'a jamais des ajustements d'habiter ensemble, mais on n'avait jamais de disputes, nous. Nos disputes, c'était toujours par rapport aux familles. Je dis, mais c'est quoi ce délire? Nos problèmes qu'on a dans notre mariage, nos plus gros problèmes, c'était les familles. T'es pas d'accord? Oui. Okay. Qu'en fait,
C'est comme tu as dit, c'est chacun de retrouver, De gérer sa famille, mais aussi de vraiment que le mari et la femme deviennent une seule chair. Mais aussi, c'est que ça prend le temps de remettre l'ordre. Ouais. Que ça doit être ta priorité, que ton mari ou ta femme, là, maintenant, devient après Dieu, la première chose dans ta vie. Et je pense qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui ont du mal à vraiment mettre cet ordre bien en place. Parce que parfois, on dit le mari, c'est la famille. En fait, on dit Dieu après la famille. Le mari devient un peu mélangé. Ou la femme avec tout ça. Mais non, Dieu est clair et net que c'est Dieu, c'est mari, tes enfants et tout le reste. Après, tu peux décider de l'ordre. Si ta famille, c'est là. Et je pense que ça aussi, les gens ont du mal avec cet ordre, que vraiment, après Dieu, c'est ton époux. C'est ça que je conseille les gens, marier la bonne personne. On le dit toujours parce que le mariage, c'est la prison. Ça peut être une bonne prison, ça peut être une mauvaise prison. Si tu as marié la mauvaise prison, mon ami, tu es mal dans les... Donc, quand les gens nous voient, ils disent, wow, on aime trop comment vous rigolez ensemble. Je dis, mais non, on rigole trop ensemble. Bien sûr qu'on va s'embrouiller parce qu'on est un couple. Mais vu que tu aimes la personne pour qui elle est, ça fait que même quand la personne te tend les nerfs, te rend fou, tu sais pourquoi tu es avec la personne, parce que c'est ta poteau avant tout, c'est ton pote avant tout. Mariez pas quelqu'un parce que il a des grosses fesses, il a gros ceci, il a belle ceci, il a l'argent pour des trucs superficiels. Mariez des personnes pour des choses qui vont pas changer. C'est-à-dire le caractère de la personne à l'intérieur, sa bonté, son cœur, les choses qui sont vraiment pour la personne pour qui elle est, pas ce qu'elle va te donner. C'est comme on dit, n'aime pas Jésus, n'aime pas Dieu pour ce qu'il te donne. Aime-le pour qui il est. Tu vois, en fait, quand tu aimes la personne pour qui elle est, ça change tout, en fait. C'est-à-dire que malgré les différences, malgré ceci, bah, tu pourras même accepter sa famille, les problèmes, tu pourras supporter des choses parce que la personne, elle vaut tellement plus pour toi, en fait. Bref, dites-nous en commentaire, vous, si vous avez vécu des choses un peu similaires. Et vous avez aussi des questions, juste que ce soit un peu interactif. En tout cas, dites-nous dans les commentaires si cette vidéo, c'est une bénédiction pour vous ou pas. On se voit dans la prochaine vidéo. Bye!